J'ai passé 23 ans à bâtir mon entreprise, évaluée à 180 millions de dollars. Le jour du divorce, ma femme en voulait chaque centime. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà des enregistrements de ses liaisons avec le jardinier, l'entraîneur personnel et le majordome. Lorsque mon avocat les a diffusés au tribunal, elle est devenue blanche comme un linge. Je suis ravie de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où mon récit est parvenu. Je m'appelle Paul et, à 64 ans, je pensais avoir construit quelque chose d'incassable. 23 ans de journée de 16 heures, de dîners manqués et de week-ends sacrifiés avaient créé un empire d'une valeur de 180 millions de dollars. Mon entreprise de construction était passée d'un simple camion et d'un rêve à la plus grande entreprise de travaux publics de 3 États. J'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer, le succès, le respect et ce que je croyais être une épouse aimante. Ce matin-là, assis dans le bureau de mon avocat, j'observais Megan de l'autre côté de la table de conférence en acajou. Ses doigts à la manucure parfaite pianotaient sur son sac à main de luxe alors que son avocat parlait de répartition équitable et de contribution conjugale. À 44 ans, elle faisait encore tourner les têtes partout où nous allions. Ses cheveux blonds étaient coiffés de cette manière naturelle qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, et ses yeux bleus possédaient toujours ce même charme qui m'avait captivé il y a 24 ans. Madame Richardson a été une partie intégrante de la construction de cette entreprise, a déclaré son avocat d'une voix empreinte de conviction. Elle mérite 50% de tous les actifs conjugaux, y compris la valorisation de la société. Je sentis un froid glacial m'envahir l'estomac. 50%, 90 millions de dollars. Pourquoi? Pour avoir fait acte de présence aux fêtes de l'entreprise? Pour avoir joué l'épouse parfaite lors des dîners d'affaires? Pour 24 ans de ce que je réalisais maintenant n'avoir été qu'une mise en scène élaborée? Mon avocat, James, m'a jeté un coup d'œil avant de répondre. Mon client a bâti cette entreprise par son propre travail et sa propre vision. La contribution de Madame Richardson aux opérations commerciales a été, au mieux, minimale. Les yeux de Megan ont brillé d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant, le calcul pur. Minimal, dit-elle, la voix montant légèrement. J'ai soutenu Paul lors de chaque nuit de travail tardive, chaque voyage d'affaires, chaque période de stress. J'étais là quand il voulait abandonner. C'est moi qui l'ai encouragé à prendre de plus gros risques, à se développer. J'ai failli rire devant l'ironie de la situation. Elle avait été là, certes, mais pas de la manière dont elle le prétendait. La maison seule vaut 3,2 millions, a continué son avocat. Madame Richardson a droit à la moitié de cette somme, plus la propriété de vacances à Aspen, le bateau, et bien sûr sa part légitime de Richardson Construction. Je regardais son visage alors que les chiffres étaient lancés comme des jetons de poker. Il n'y avait aucune émotion, aucune tristesse face à la fin de notre mariage, juste des mathématiques froides. Tout ce que nous avions construit ensemble, tout ce que je pensais avoir partagé, réduit à des signes dollarés. Des points décimaux. Paul a toujours été généreux, a dit Megan, se tournant vers moi pour la première fois de la journée. Je suis sûre que nous pouvons trouver un arrangement équitable pour tout le monde. Équitable. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Je pensais à toutes les fois où j'avais travaillé pendant les vacances pour qu'elle puisse avoir la vie qu'elle voulait.
Les voyages d'affaires que j'avais écourtés parce qu'elle disait que je lui manquais. Les investissements que j'avais faits pour son bonheur, croyant qu'une femme heureuse signifiait une vie heureuse. James s'est penché en avant. Mon client est prêt à proposer un règlement raisonnable, mais nous devons établir exactement quelles ont été les contributions réelles de Madame Richardson. L'expression de Meghan a changé, une lueur d'incertitude qui a duré peut-être une demi-seconde avant que ce sourire pratiqué ne revienne. Bien sûr. Je pense que vous constaterez que mes contributions ont été tout à fait substantielles. Je suis resté silencieux, laissant les avocats parler, mais mon esprit bouillonnait. Il y avait des choses sur notre mariage que Meghan supposait que j'ignorais. Des schémas que j'avais remarqués mais choisi d'ignorer. Des coïncidences qui s'étaient accumulées au fil des ans jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des coïncidences. La réunion s'est terminée par la fixation d'une autre séance pour la semaine suivante. Alors que nous rassemblions nos papiers, Meghan s'est approchée de moi. Paul, nous n'avons pas besoin de faire ça de la manière forte. Nous pouvons nous comporter en adultes. Je l'ai vraiment regardé, probablement pour la première fois depuis des années. Elle était toujours belle, toujours charmante, toujours capable de faire croire aux gens ce qu'elle voulait qu'ils croient. Mais je pouvais voir autre chose maintenant, quelque chose auquel j'avais été aveugle pendant bien trop longtemps. Tu as raison, ai-je dit calmement. Nous devrions définitivement nous comporter en adultes. Elle a souri, pensant probablement qu'elle m'avait convaincu. Bien. Je savais que tu serais raisonnable. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, quelque chose s'était cristallisé. Elle n'avait aucune idée de ce que signifiait réellement être un adulte dans cette situation. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais découvert sur elle au cours des 2 dernières années, et elle n'avait certainement aucune idée de ce que j'étais prêt à faire à ce sujet. Alors que je la regardais s'éloigner, ses talons claquant avec assurance sur le sol en marbre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, ni colère, ni douleur, mais de la clarté. Une clarté pure et froide sur ce qui devait arriver ensuite. Certaines vérités ont une façon de rester enterrées jusqu'au moment exact où elles doivent faire surface. Meghan allait apprendre cette leçon de la manière forte. Le trajet de retour depuis le bureau de l'avocat a semblé plus long que d'habitude. Chaque feu rouge me donnait le temps de réfléchir, de me souvenir de choses que j'avais mises de côté pendant des années. Notre maison trônait sur 5 hectares de terrain parfaitement entretenu, témoignage du succès pour lequel j'avais tant travaillé. Mais alors que je m'engageais dans l'allée circulaire, je ne voyais plus que les fissures que j'avais ignorées. Le camion de l'entreprise de paysagisme était encore là. Marcus, notre jardinier, venait 2 fois par semaine depuis 3 ans, bien que je n'ai jamais compris pourquoi notre terrain nécessitait autant d'attention. Il était jeune, environ 28 ans, avec ce genre de charme naturel qui le rendait populaire auprès de toutes les épouses du quartier. Je l'avais embauché parce que Meghan insistait sur le fait que nous avions besoin d'un entretien professionnel pour notre propriété. Je suis resté dans ma voiture un moment, observant par les fenêtres du salon. Meghan était animée, gesticulant alors qu'elle parlait à Marcus près de la piscine. Même à cette distance, je pouvais voir que son langage corporel avait changé par rapport au professionnalisme rigide qu'elle avait affiché dans le bureau de l'avocat. Elle était détendue, riait, touchait son bras alors qu'elle désignait le jardin de roses.
Le souvenir m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il y a 2 mois. J'étais rentrée à l'improviste d'un voyage d'affaires à Dallas. Mon vol ayant été annulé, j'avais conduit toute la nuit au lieu de rester un jour de plus. J'étais entrée dans notre chambre à 7 heures du matin, comptant surprendre Megan. Avec un petit déjeuner au lit. La douche coulait, et j'entendais sa voix à travers la porte de la salle de bain. Elle était au téléphone, parlant sur ce ton doux et intime qu'elle utilisait autrefois avec moi. Je sais, disait-elle. Mais il n'est pas censé rentrer avant ce soir. Nous avons toute la journée. Lorsqu'elle est sortie de la salle de bain, enveloppée dans son peignoir de soie, elle a été surprise de me voir. Paul, tu es rentré tôt. Son sourire était trop éclatant, trop forcé. Vol annulé, avais-je répondu, étudiant son visage. À qui parlais-tu? Oh, juste à Sarah. Tu sais comment elle est quand David voyage pour le travail. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Je l'avais cru parce que je voulais la croire, parce qu'après 24 ans de mariage, on ne s'attend pas à ce que sa femme mente sur quelque chose d'aussi basique. Mais en y repensant maintenant, le mari de Sarah, David, travaillait localement. Il voyageait rarement. Les mensonges avaient été petits au début, presque imperceptibles. Megan a commencé à aller à la salle de sport plus souvent, passant des heures avec son entraîneur personnel, Derek. Il m'aide à m'entraîner pour ce marathon caritatif, avait-elle expliqué quand j'avais mentionné la fréquence de sa voiture dans notre allée. Derek était un autre jeune homme, environ 30 ans, avec cette confiance en soi qui vient d'une forme physique parfaite. J'avais soutenu sa nouvelle routine de remise en forme parce que je pensais que cela la rendait heureuse. J'avais même payé les honoraires mensuels onéreux de Derek sans poser de questions. Mais le marathon n'a jamais eu lieu. Il y avait toujours une excuse, toujours une raison de reporter. Pourtant, les séances d'entraînement continuaient, durant parfois 3 heures les jours où je voyageais pour le travail. Puis il y a eu William, notre gestionnaire de maison. Nous l'avions embauché il y a 6 mois parce que Megan disait que la gestion de notre foyer était devenue trop lourde pour elle. William était britannique, sophistiqué, environ 35 ans. Avec cet accent qui rendait tout ce qu'il disait important. Il coordonnait notre calendrier social, gérait le personnel, d'une manière ou d'une autre. Semblait toujours être là quand je n'y étais pas. J'avais pensé que nous avions de la chance de trouver quelqu'un d'aussi dévoué. William travaillait souvent tard le soir, bien après que le reste du personnel soit rentré chez lui. Parfois, je rentrais de dîner d'affaires et trouvais sa voiture encore dans notre allée à 22 ou 23 heures. Il est tellement consciencieux, disait Megan. Il se surpasse vraiment pour s'assurer que tout soit parfait. Maintenant, assis dans ma voiture, je commençais à relier des points que j'avais été trop confiant pour voir auparavant. Marcus venait les mardis et vendredis. Toujours quand j'étais au bureau. Derek entraînait Megan les lundis, mercredis. Et parfois les samedis quand je jouais au golf. William semblait avoir l'emploi du temps le plus flexible de tous, apparaissant dès que Megan avait besoin d'eux. Lui, ce qui arrivait étonnamment souvent. Mon téléphone a vibré, un SMS de James, mon avocat, besoin de discuter de certaines stratégies avant la réunion de la semaine prochaine. Pouvez-vous passer demain matin à 9 heures? J'ai fixé le message, puis j'ai de nouveau regardé la maison. À travers les fenêtres, je voyais que Megan et Marcus étaient entrés. Ils se tenaient l'un
près de l'autre dans la cuisine, et elle lui montrait quelque chose sur son téléphone. Ils riaient tous les deux. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Au lieu d'entrer, j'ai conduit jusqu'à un petit magasin d'électronique à l'autre bout de la ville. Le jeune vendeur avait l'air de s'ennuyer jusqu'à ce que je mentionne ce dont j'avais besoin. Un système de sécurité domestique, a-t-il demandé. Des caméras, des enregistreurs audio, ai-je dit calmement. Très discret. Quelque chose qui ne sera pas remarqué. Il m'a montré plusieurs options, m'expliquant l'autonomie de la batterie et la capacité de stockage de chaque appareil. Ils étaient plus petits que je ne l'avais imaginé, environ la taille d'un bouton de chemise avec un support adhésif qui pouvait coller à presque n'importe quelle surface. Combien de temps enregistre-t-il, ai-je demandé. Ce modèle peut tenir jusqu'à 72 heures avec une seule charge, a-t-il expliqué. Il s'active à la voix, donc il n'enregistre que lorsqu'il y a du son, et il télécharge tout sur un serveur cloud sécurisé. Ainsi, même si quelqu'un trouve l'appareil, les enregistrements sont en sécurité. J'en ai acheté 3. En rentrant chez moi, j'avais l'impression de trahir 24 ans de mariage. Mais je sentais aussi que je me réveillais enfin d'un rêve qui s'était lentement transformé en cauchemar. Les signes avaient été là depuis le début, j'avais juste été trop occupé à bâtir un empire pour remarquer que ma propre maison était envahie. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison était silencieuse. Megan était dans son bureau, porte fermée, de nouveau au téléphone. Je pouvais entendre sa voix à travers le mur, ce même ton doux et intime que j'avais entendu ce matin-là, 2 mois plus tôt. Je suis allé dans mon bureau et je me suis assis derrière le bureau où j'avais planifié les stratégies commerciales qui nous avaient rapporté des millions. Maintenant, je planifiais quelque chose de totalement différent, quelque chose qui pourrait me sauver de la perte de tout. Ce pourquoi j'avais travaillé au profit de quelqu'un qui n'en avait jamais rien mérité. Le lendemain matin, pendant que Megan serait à son cours de yoga, je commencerai à découvrir exactement qui était réellement ma femme. Le petit appareil d'enregistrement semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Alors que je le tenais dans ma paume ce mardi matin, Megan était partie pour son cours de yoga à 8h30, ce qui me laissait environ 2 heures avant son retour. Je savais que Marcus arriverait vers 10h, comme tous les mardis depuis 3. J'ai placé le premier appareil sous le rebord de l'îlot de cuisine, là où le surplomb de granit créait une ombre parfaite. Le support adhésif tenait fermement, à moins que quelqu'un ne le cherche spécifiquement, le minuscule enregistreur resterait invisible. Le deuxième appareil a été placé dans le salon, fixé sous la table basse. J'ai gardé le troisième pour plus tard. À 9h45, j'étais dans mon bureau personnel, la porte entr'ouverte juste assez pour entendre l'entrée principale. Mes mains tremblaient légèrement alors que je faisais semblant de réviser des contrats de construction, mais mon esprit était entièrement focalisé sur ce que je pourrais découvrir. À 10h03 précise, j'ai entendu le camion de Marcus s'engager dans l'allée. J'ai écouté Megan l'accueillir à la porte d'entrée, sa voix joyeuse et accueillante d'une manière qu'elle n'avait plus utilisée avec moi depuis des années. Pile à l'heure, a-t-elle dit. Je viens juste de finir de me préparer. Tu es belle comme toujours, a répondu la voix de Marcus, et quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. J'ai attendu 30 minutes avant de quitter la maison, m'assurant qu'il s'était déplacé vers la partie de la propriété où il travaillerait. En me rendant à mon bureau, j'ai essayé de me concentrer sur la réunion du conseil.
d'administration que j'avais prévu pour 11 heures. Mais mes pensées revenaient sans cesse vers ces minuscules appareils enregistrant tout. La journée a traîné en longueur. Chaque appel téléphonique semblait trop long. Chaque réunion semblait inutile. Vers 15 heures, j'ai reçu un SMS de Megan, je dîne avec Sarah ce soir. Ne m'attends pas. Encore Sarah. J'ai failli appeler chez Sarah juste pour vérifier, mais quelque chose m'a arrêté. Si je devais faire ça, je devais le faire correctement. Pas de demi-mesure, pas de confrontation basée sur des soupçons. J'avais besoin de preuves. Ce soir-là, seul dans la maison pour la première fois depuis des semaines, j'ai récupéré le premier appareil d'enregistrement. Mes mains tremblaient lorsque je les connectais à mon ordinateur portable et que j'ai ouvert les fichiers audio. Les premières minutes n'étaient que du bruit ambiant, le son de la cuisine, le ronronnement des appareils ménagers. Puis, à 10h14, j'ai entendu des voix. Est-ce qu'il est parti? La voix de Marcus était claire à travers les haut-parleurs. Parti il y a 20 minutes. Réunion du conseil en ville. La voix de Megan était différente, plus douce, plus intime que le ton qu'elle utilisait avec moi. Bien. J'ai pensé à toi toute la matinée. Ce qui a suivi m'a donné l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée directement dans les veines. La conversation est rapidement passée du flirt à la planification, et il est devenu clair que ce n'était pas un développement récent. Il parlait de mon emploi du temps de voyage comme s'il l'avait appris par cœur. Il discutait des jours qui étaient les plus sûrs et des pièces de la maison qui offraient la meilleure intimité. Il ne soupçonne rien, a dit Megan à un moment donné, et je pouvais entendre l'amusement cruel dans sa voix. 24 ans, et il pense toujours que je l'ai épousé par amour. Pourquoi l'as-tu épousé? A demandé Marcus, et même lui semblait curieux. La sécurité, la stabilité, un très beau train de vie. Son rire était froid. Rien à voir avec le son chaleureux dont je me souvenais de nos premières années. Bien que je doive admettre que le train de vie devient de plus en plus agréable. L'entreprise vaut presque 200 millions maintenant. Et quand je divorcerai, régime de la communauté de biens, chérie, j'aurai la moitié de tout. J'ai arrêté l'enregistrement et je suis resté assis sur ma chaise, fixant l'écran de l'ordinateur. 24 ans de mariage réduit à une transaction financière. 24 ans à croire en quelque chose qui, apparemment, n'avait jamais existé. Mais il y avait plus. Je me suis forcé à continuer l'écoute. Et les autres? A demandé Marcus. Derek et William. Qu'en est-il d'eux? La voix de Megan contenait une pointe d'irritation. Tu connais l'arrangement. Des jours différents, des besoins différents. Derek me garde en forme. William s'occupe des exigences plus sophistiquées. Et moi? Tu es mon jardinier, bébé. C'est toi qui fais pousser les choses. Leur rire a été comme des coups de couteau dans ma poitrine. J'ai réalisé que je serrais le bord de mon bureau si fort que mes articulations étaient devenues blanches. L'enregistrement a continué pendant encore 1 heure, mais je ne pouvais pas assimiler grand-chose de ce qu'il disait. Mon esprit tournait sans cesse autour d'une phrase, l'arrangement. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un système, soigneusement planifié et exécuté pendant que je bâtissais un empire commercial, croyant que je subvenais aux besoins de la femme que j'aimais. Les jours suivants se sont passés dans un brouillard. Je faisais les gestes de ma routine habituelle alors qu'intérieurement, tout avait changé. Megan semblait
Exactement la même, discutant de sa journée, s'enquérant de la mienne, jouant le rôle de l'épouse dévouée avec une performance digne d'un Oscar. Le vendredi, Derek est venu pour la séance d'entraînement de Meghan. J'ai pris un prétexte pour travailler de la maison, à ce stade, placer des appareils d'enregistrement était devenu une routine. Cette fois, j'en ai mis un près de la salle de sport à domicile que nous avions aménagée dans le garage converti. La séance d'entraînement a duré 3 heures. Quand j'ai écouté l'enregistrement ce soir-là, j'ai découvert que l'exercice réel n'occupait peut-être que 30 minutes de ce temps. Le reste était consacré à des discussions sur mon emploi du temps de voyage d'affaires, mes routines quotidiennes, plus troublants encore, mes habitudes personnelles et mes préférences. Il est tellement prévisible, a dit Meghan à un moment donné. Toujours là. Même routine le matin, même heure pour partir au travail, les mêmes soirs où il joue au poker avec ses partenaires d'affaires. Ça nous facilite la vie, a répondu Derek. Même si je pense toujours que tu devrais être plus prudente. Les gars qui réussissent comme lui ne restent généralement pas inconscients éternellement. Paul est différent. Il est tellement concentré sur le travail qu'il ne voit rien d'autre. En plus, il me fait une confiance aveugle. C'est sa faiblesse. La confiance. Le fondement de tout notre mariage réduit à une faiblesse à exploiter. Mais ce qui est venu ensuite dans l'enregistrement m'a fait réaliser que cette situation était bien pire qu'une simple infidélité. Alors, quand est-ce que tu déposes la demande, a demandé Derek. Bientôt. William m'a aidé à comprendre la structure financière de l'entreprise. Il s'avère que Paul a été très malin pour protéger les actifs. Mais il reste des vulnérabilités. Quel genre de vulnérabilité ? Le genre qui pourrait faire de moi une femme très riche, encore plus riche que la moitié de sa valeur actuelle. J'ai senti ma tension artérielle grimper en flèche. William n'était pas juste un amant de plus, il l'aidait à élaborer une stratégie contre moi. Plus riche à quel point, a insisté Derek. Disons simplement qu'au moment où j'en aurai fini, Paul Richardson regrettera d'avoir sous-estimé sa femme. L'enregistrement s'est arrêté là, mais je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'avais affaire à quelque chose qui dépassait largement l'infidélité. C'était un effort coordonné pour me détruire financièrement, orchestré par la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance pendant 24 ans. Je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à près de minuit, fixant les enregistrements sur mon ordinateur. J'avais voulu des preuves d'une liaison pour me protéger lors de la procédure de divorce. Au lieu de cela, j'avais découvert des preuves de ce qui ressemblait à une guerre économique. Le lendemain matin, j'ai appelé James, mon avocat. Nous devons nous voir ? Ai-je dit quand il a décroché. Et nous devons discuter de la protection des actifs immédiatement. Paul, est-ce que tout va bien ? J'ai regardé Meghan à l'autre bout de la table du petit déjeuner, elle lisait quelque chose sur son téléphone avec un sourire satisfait. Disons simplement que j'apprends des choses sur mon mariage qui vont tout changer. Alors que je raccrochais, Meghan a levé les yeux. Tout va bien ? Tout est parfait, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des jours ? J'étais presque sincère. Car maintenant, je savais exactement à quoi j'avais affaire. Et le savoir, comme on dit, c'est le pouvoir. La réunion avec James a tout changé. Quand je lui ai montré les transcriptions des enregistrements, son visage est passé par plusieurs émotions avant de se fixer sur une détermination sombre. Paul, cela dépasse l'infidélité conjugale, a-t-il dit, s'adossant dans son
Fauteuil en cuir. Si William l'aide à accéder à des informations financières. Pour planifier des manœuvres stratégiques contre vous, nous parlons de fraude potentielle, de violation d'obligations fiduciaires et de complot. Que pouvons-nous faire? D'abord, nous protégeons tout ce que nous pouvons immédiatement. Je parle de déplacer des actifs, de restructurer la propriété, de créer des barrières qu'il faudra des mois à n'importe quel avocat pour pénétrer. Il a sorti un bloc-notes juridique et a commencé à écrire. Deuxièmement, nous rassemblons plus de preuves. Si nous allons au tribunal, nous avons besoin d'une documentation complète. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je n'aurais jamais pensé être, un espion dans ma propre maison. James m'a mis en contact avec un détective privé qui m'a appris la surveillance, la constitution de dossier juridique et la différence entre le soupçon et la preuve. Les appareils d'enregistrement ont tout capturé. La conversation de Meghan avec William a révélé la profondeur de leur planification. Il avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à accéder aux dossiers financiers de mon entreprise et l'aidait à identifier les actifs les plus précieux. Ils ont discuté du moment opportun pour déposer la demande de divorce afin qu'elle coïncide avec l'achèvement d'un contrat majeur qui augmenterait temporairement la valeur de la société. Le projet Henderson à lui seul ajoutera 12 millions à la valeur de l'entreprise, expliquait la voix de William sur un enregistrement. Si nous déposons la demande la semaine suivant l'achèvement, avant que Paul n'ait le temps de réinvestir ses bénéfices, cela augmente considérablement ton règlement. Considérablement à quel point, demandait Meghan. On parle de 6 millions de dollars supplémentaires dans ta poche. Potentiellement plus si nous pouvons arguer que ton soutien émotionnel a été crucial pendant le projet. Mon soutien émotionnel? Le rire de Meghan était amer. Cet homme a travaillé 18 heures par jour pendant 6 mois. Je l'ai à peine vu. C'est là toute la beauté de la chose, chérie. Ton sacrifice de temps personnel avec ton mari pour le bien de sa réussite commerciale devient une contribution d'actifs. J'ai écouté cette conversation 3 fois, chaque écoute me rendant plus furieux. Il détournait mon dévouement à subvenir aux besoins de notre famille pour en faire une preuve de sa contribution à mon succès. Mais l'enregistrement le plus dévastateur est venu d'un dîner que nous avons organisé pour mes partenaires d'affaires 2 semaines plus tard. J'avais placé un appareil dans notre salle à manger, initialement juste pour capturer les conversations que Meghan pourrait avoir avec le personnel. Au lieu de cela, j'ai enregistré quelque chose qui m'a presque brisé. Après le départ des invités, alors que nous rangions, Meghan a appelé Derek pour qu'il vienne. J'étais censé dormir à l'étage, mais l'enregistrement a capturé toutes leurs conversations dans la cuisine. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si je n'avais jamais rencontré Paul, a dit Meghan. Différente, mais pas nécessairement meilleure, a répondu Derek. Tu as vécu comme une reine pendant 24 ans. C'est vrai, mais j'ai aussi gâché 24 ans à faire semblant d'aimer un homme qui m'ennuie à mourir. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai dû mettre l'enregistrement en pause et me verser un verre avant de pouvoir continuer. Quand as-tu cessé de l'aimer, a demandé Derek. Ou l'as-tu jamais aimé? J'ai cru que oui, au début. Il était si différent des garçons que je fréquentais à la fac. Plus vieux, établi, ambitieux. Mais l'amour, le vrai amour? Elle a marqué une pause, et j'ai entendu des vers s'entrechoquer. Je ne pense pas avoir jamais compris ce que c'était censé être.
Et maintenant? Maintenant, je comprends que l'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre. La sécurité, la stabilité, la liberté financière, ce sont des nécessités. Paul a fourni tout cela et plus encore. Mais l'homme lui-même, la personne réelle. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Derek, je simule mes orgasmes depuis 2 décennies. Qu'est-ce que ça te dit? Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. 24 ans de mariage, 24 ans à construire une vie ensemble, et elle n'avait fait que jouer la comédie pendant tout ce temps. L'ironie, a continué Megan, c'est qu'ils pensent probablement que nous avons un mariage formidable. Les hommes comme Paul vivent dans leur petite bulle. Tant que le dîner est sur la table et que je me montre à ses réceptions d'affaires. Dans la bonne robe, il est satisfait. Est-ce que le train de vie ne va pas te manquer quand tu partiras? Qui a dit que je quittais le train de vie? Je quitte Paul. Avec la moitié de son argent, je peux vivre exactement de la même manière, mais sans avoir à prétendre que j'apprécie sa compagnie. Et pour l'entreprise? Richardson Construction, c'est toute sa vie. C'est son problème, pas le mien. Quoique, a-t-elle marqué une pause et je pouvais presque l'entendre réfléchir, William a eu une idée intéressante à ce sujet. Quel genre d'idée? Disons que diviser une entreprise valant 180 millions de dollars peut être très compliqué, surtout si quelqu'un vient soutenir que certaines décisions commerciales prises pendant le mariage l'ont été sans la consultation adéquate de l'épouse. C'est-à-dire que si je peux prouver que Paul a pris des décisions commerciales majeures sans m'impliquer, malgré le fait que les lois sur la communauté de biens me donnent des droits de propriété égaux, je pourrais être en mesure de réclamer des dommages et intérêts au-delà du partage à 50%. Combien de dommages? William pense que nous pourrions potentiellement réclamer l'entreprise tout entière. J'ai arrêté l'enregistrement et je suis resté assis dans un silence de mort. Il ne prévoyait pas seulement de prendre la moitié de tout ce que j'avais bâti. Il prévoyait de tout prendre. Le lendemain matin, j'ai appelé James et lui ai demandé de me voir. Immédiatement. Quand j'ai partagé ce dernier enregistrement, son expression est passée de l'inquiétude à l'alarme. Paul, nous devons agir vite. S'il prévoit de réclamer toute l'entreprise, nous devons créer des barrières juridiques dès maintenant. Quel genre de barrières? Restructuration d'actifs, fiducie familiale, protection offshore des choses qu'il faudra des années à démêler, même avec les meilleurs avocats. Il a commencé à prendre des notes frénétiquement. Combien de temps avons-nous? D'après leur conversation, ils attendent l'achèvement du projet Henderson. C'est dans environ 6 semaines. Alors nous avons 6 semaines pour bâtir une forteresse autour de tout ce que vous avez créé. En quittant le bureau de James, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis les premiers jours de la création de mon entreprise, le frisson d'un défi stratégique. Megan et ses complices pensaient jouer aux échecs alors que je jouais aux dames. Ils n'avaient aucune idée que j'écoutais chacun des mouvements qu'ils prévoyaient de faire. Mais il me restait un dernier appareil d'enregistrement à placer, et je le réservais pour la conversation la plus importante de toutes. Car s'il y a une chose que j'avais apprise en 24 ans de mariage et 23 ans à bâtir une entreprise, c'est que les informations les plus cruciales sortent toujours quand les gens pensent que personne n'écoute. Ce week-end-là, pendant que Megan assistait à son club de lecture, j'ai placé le dernier appareil dans notre chambre. Parce que certains secrets ne se partagent que dans l'obscurité, là où les gens se sentent le plus en sécurité,
et j'étais sur le point de découvrir à quel point ma femme était réellement dangereuse. Les marches du palais de justice semblaient plus froides qu'elles n'auraient dû l'être pour un matin de printemps. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais commencé à enregistrer les conversations de Meghan, et maintenant nous étions assis l'un en face de l'autre à la même table en acajou où ce cauchemar avait commencé. Mais cette fois, tout était différent. James était assis à mes côtés avec une mallette pleine de documents qui allaient changer nos vies à jamais. En face de nous, Meghan avait l'air confiante, presque arrogante, tandis que son avocat présentait leurs exigences finales. Madame Richardson a droit à 50% de tous les actifs conjugaux, a annoncé son avocat. Plus des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle causée par le comportement contrôlant de Monsieur Richardson et son exclusion des décisions commerciales. Nous réclamons 30 millions de dollars supplémentaires en dommages compensatoires. 30 millions de dollars en plus des 90 millions qu'elle voulait via le partage. À 50%. Ils essayaient de me prendre 120 millions de dollars, me laissant avec 60 millions d'une entreprise que j'avais bâtie en partant de rien. De plus, a continué son avocat, Madame Richardson estime que l'entreprise elle-même a été bâtie en utilisant des fonds conjugaux et les principes de la communauté de biens. Elle demande la dissolution de Richardson Construction avec une répartition égale de tous les actifs. La dissolution. Il voulait détruire mon entreprise entièrement. J'observais le visage de Meghan pendant que ces demandes étaient présentées. Il n'y avait aucune tristesse, aucun regret d'en finir avec notre mariage, juste un calcul froid tandis qu'elle regardait son avocat tenter de démanteler l'œuvre de ma vie. Ce sont des allégations sérieuses, a répondu James calmement. Avez-vous des preuves du comportement contrôlant de Monsieur Richardson ou de l'exclusion de Madame Richardson des décisions commerciales? L'avocat de Meghan a souri. Nous avons une documentation étendue sur les pratiques commerciales secrètes de Monsieur Richardson, son refus d'inclure sa femme dans la planification financière et sa tendance générale à la traiter comme une employée plutôt que comme une partenaire. Quel genre de documentation, a demandé James. Des témoignages du personnel de maison, des relevés financiers montrant le manque d'accès de Madame Richardson aux comptes de l'entreprise, et des preuves du comportement suspect de Monsieur Richardson au cours des derniers mois. Comportement suspect. Ils avaient remarqué ma surveillance, mais ils n'en comprenaient pas le sens. Nous sommes prêts à présenter des témoins de moralité, a continué l'avocat de Meghan, y compris plusieurs individus qui peuvent témoigner des contributions de Madame Richardson au succès de Richardson Construction et du traitement dédaigneux de son mari vis-à-vis de ses avis. Témoins de moralité, Marcus, Derek et William, sans aucun doute. Les mêmes personnes qui l'avaient aidé à planifier ma destruction. James a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier Kraft unique. Avant de poursuivre les discussions sur le règlement, nous aimerions que Madame Richardson écoute quelque chose. Meghan a froncé les sourcils. Écoutez quoi? James a posé un petit enregistreur numérique sur la table. Des enregistrements audio réalisés dans votre domicile conjugal au cours des 6 dernières semaines. Meghan a blêmi instantanément. Son avocat s'est penché en avant. Quel genre d'enregistrement? Des conversations entre Madame Richardson et divers individus discutant de leur plan pour escroquer Monsieur Richardson de ses actifs commerciaux. C'est de la surveillance illégale, a aboyé l'avocat de Meghan. Tout enregistrement effectué sans consentement est irrecevable.
En fait, a répliqué James avec assurance, dans cet état, le consentement d'une seule partie est suffisant pour les enregistrements audio. Puisque les enregistrements ont été faits dans la propre maison de Monsieur Richardson avec son consentement, ils sont parfaitement légaux. Les mains de Meghan tremblaient maintenant. Elle savait exactement ce qu'il y avait sur ces enregistrements. C'est une violation de la vie privée, a protesté son avocat, mais sa voix manquait de conviction. La vie privée a certaines limites lorsqu'il s'agit de complots criminels, a dit James. Souhaitez-vous écouter les enregistrements, ou devons-nous passer directement à notre contre-offre? Meghan et son avocat ont échangé des regards. Je pouvais voir la panique monter dans ses yeux alors qu'elle réalisait que le récit soigneusement construit qu'elle avait bâti était sur le point de s'effondrer. Diffusez-les, a dit Meghan doucement. Sa voix était à peine un murmure. James a appuyé sur lecture pour le premier enregistrement. La voix de Meghan a rempli la salle de conférence, claire et reconnaissable, discutant de son plan. Pour prendre la moitié de tout ce que je possédais. 24 ans et il pense toujours que je l'ai épousé par amour. Le visage de son avocat est devenu livide. Ce n'était pas seulement un désaccord conjugal, c'était la preuve d'une tromperie délibérée s'étendant sur des décennies. James a passé des extraits de plusieurs enregistrements, les conversations de Meghan avec Marcus sur mon emploi du temps de voyage, ses discussions avec Derek sur mes habitudes personnelles et mes faiblesses, ses séances de planification avec William sur l'accès à mes dossiers financiers et le choix du moment du divorce pour un impact financier maximal. Mais le pire restait à venir. James avait gardé l'enregistrement le plus accablant pour la fin, la conversation que j'avais capturée dans notre chambre. 3 nuits plus tôt, quand Meghan avait invité William après que j'étais censé m'être endormi. La beauté de ce plan, disait la voix de William à travers les haut-parleurs, c'est que Paul ne verra rien venir. Au moment où il réalisera ce qui se passe, tu contrôleras tout. Et s'il se défend, nous le détruisons complètement. J'ai documenté assez de pratiques commerciales douteuses pour le maintenir empêtré dans des litiges pendant des années. Même s'il gagne, les frais de justice finiront par le ruiner. Et pour l'aspect émotionnel? Nous le dépeignons comme un mari abusif qui contrôlait ton accès à l'argent et t'excluait des décisions commerciales. Avec le bon témoignage, nous pouvons te faire passer pour une victime d'abus financiers, et nos amis en témoigneront. Marcus, Derek et moi confirmerons tout ce que Paul était contrôlant, dédaigneux et émotionnellement indisponible. Nous dirons que tu t'es confié à nous sur ton sentiment d'être piégée et financièrement dépendante. Même si rien de tout cela n'est vrai, la vérité est relative devant un tribunal de divorce, chérie. Ce qui compte, c'est l'histoire que nous racontons et la conviction avec laquelle nous la racontons. L'enregistrement a continué pendant encore 10 minutes, détaillant leur plan pour fabriquer des preuves d'abus émotionnels, pour prétendre que j'avais caché des actifs et pour soutenir que le succès de mon entreprise dépendait du soutien émotionnel et des relations sociales de Meghan. Quand James a finalement éteint l'enregistreur, le silence dans la pièce était assourdissant. L'avocat de Meghan fixait ses notes, calculant probablement à quelle vitesse il pourrait se retirer du dossier. Meghan elle-même semblait sur le point d'avoir un malaise. Comme vous pouvez le voir, a dit James calmement, les affirmations de Madame Richardson concernant la détresse émotionnelle et l'exclusion des décisions commerciales sont non seulement fausses, mais font partie d'un effort coordonné pour escroquer Monsieur Richardson de ses actifs par le biais du parjure et de preuves.
Fabriqué. L'avocat de Meghan s'est raclé la gorge. Nous devons discuter de cela. En privé avec notre cliente. Bien sûr, a répondu James. Pendant que vous discutez, voici les termes de la contre-offre de Monsieur Richardson. Il a fait glisser un document sur la table. Madame Richardson recevra un règlement de 5 millions de dollars et pourra garder ses effets personnels et ses bijoux. En échange, elle signera un accord de non-divulgation concernant ce mariage et ne contestera pas le divorce ni ne formulera d'autres réclamations contre Monsieur Richardson ou son entreprise. 5 millions. La voix de Meghan était enrouée. Ce n'est rien comparé à ce que je mérite. Ce que tu mérites, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois depuis la diffusion des enregistrements, c'est une poursuite pénale pour complot en vue de commettre une fraude. 5 millions de dollars, c'est généreux compte tenu du fait que tu pourrais faire face à une peine de prison. C'est de l'extorsion, a dit son avocat faiblement. Non, a répondu James. C'est de la justice. Madame Richardson a un choix. Accepter ce règlement et partir, ou faire face à des accusations criminelles. Pour complot, tentative de fraude et parjure. Les enregistrements fournissent une preuve claire de l'intention de commettre de multiples crimes. Meghan m'a fixé de l'autre côté de la table et, pour la première fois en 24 ans, je l'ai vue sans masque ni faux semblant. Elle n'était pas la femme charmante que j'avais épousée, ni l'épouse dévouée qu'elle avait prétendu être, ni même la chercheuse d'or calculatrice que j'avais récemment découverte. Elle était simplement quelqu'un qui s'était fait prendre. Tu m'as enregistré, dit-elle, la voix empreinte d'incrédulité. Pendant des semaines, tu m'as espionné dans notre propre maison. Je me suis protégée, ai-je répondu. Quelque chose que j'aurais dû commencer à faire il y a des années. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête lentement, puis m'a de nouveau regardé. Depuis combien de temps? Es-tu au courant pour les liaisons? Pour tes plans de destruction de mon entreprise? Pour le fait que tu ne m'as jamais aimé? J'ai marqué une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Je m'en doutais depuis des années. J'en ai la certitude depuis 6 semaines. Et tu n'as rien dit. Que étais-je censé dire? Que j'avais découvert que ma femme prévoyait de commettre une fraude contre moi? Que la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance pendant 24 ans conspirait avec ses amants pour voler tout. Ce pourquoi j'avais travaillé? Les yeux de Meghan se sont remplis de larmes, mais je n'ai rien ressenti. Après tout ce que j'avais entendu sur ces enregistrements, je savais exactement à quel point ces émotions étaient réelles. Nous aurons besoin de temps pour examiner l'offre, a dit son avocat. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui, a répondu James. Après cela, nous déposons des plaintes pénales et procédons à un divorce contentieux où ces enregistrements deviendront du domaine public. En quittant le tribunal, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La femme qui avait partagé ma vie pendant 24 ans était enfin révélée pour ce qu'elle était réellement. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais aux commandes. À 16h47 cet après-midi-là, James a appelé pour me dire que Meghan avait accepté le règlement. 5 millions de dollars, un accord de non-divulgation et la promesse de disparaître de ma vie à jamais. Après 24 ans de mariage, notre relation s'est terminée non par des larmes ou des excuses, mais par des signatures sur des documents juridiques. J'ai passé la soirée seule dans mon bureau, la même pièce où j'avais écouté pour
La première fois ces enregistrements dévastateurs 6 semaines plus tôt. La maison semblait différente maintenant, plus calme, mais pas d'une manière solitaire. C'était le silence de la paix, de pouvoir enfin respirer librement. Dans ma propre demeure. Le lendemain matin, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre Megan charger ses affaires dans un camion de déménagement. Elle a agi efficacement, ne prenant que ce qui lui appartenait personnellement, ses bijoux, ses vêtements de marque, les œuvres d'art qu'elle avait collectionnées au fil des ans. Elle a laissé derrière elle tout ce qui la reliait à notre vie commune, les photos de mariage, les souvenirs de vacances, même les meubles que nous avions choisis ensemble. Je n'ai pas eu besoin de descendre pour lui dire au revoir. Il ne restait plus rien à dire entre nous qui n'ait déjà été dit dans un bureau d'avocat. Marcus, Derek et William étaient ostensiblement absents pendant le déménagement. Apparemment, quand leur combine s'est effondrée, leur loyauté envers Megan s'est envolée. Elle a affronté sa défaite seule, tout comme elle avait planifié ma destruction avec d'autres, pour finalement ne trahir qu'elle-même. 3 jours plus tard, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes cadres supérieurs chez Richardson Construction. C'étaient des gens qui travaillaient avec moi depuis des années, qui avaient aidé à faire passer l'entreprise d'une petite structure à l'empire de 180 millions de dollars qu'elle était devenue. Ils méritaient de savoir que leurs emplois étaient en sécurité et que l'entreprise continuerait à prospérer. Comme vous l'avez peut-être entendu, leur ai-je dit dans notre salle de conférence principale, Megan et moi divorçons. Je tiens à assurer tout le monde que cela n'aura aucun impact sur les opérations de l'entreprise ni sur votre emploi. Ma directrice de projet, Janet, qui était avec moi depuis 15 ans, a pris la parole. Paul, nous savons tous à quel point cela doit être difficile. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire. En fait, il y a quelque chose, ai-je dit. Je veux restructurer notre façon de fonctionner. J'ai été tellement concentré sur la croissance et le profit que j'ai manqué des occasions de faire de cet endroit un meilleur lieu de travail. Pour vous tous. Au cours des mois suivants, j'ai mis en œuvre des changements que j'aurais dû faire des années plus tôt, des plans de participation aux bénéfices pour les employés de longue date, des horaires plus flexibles pour ceux qui ont une famille, une crèche d'entreprise pour les enfants des employés et des investissements dans des programmes de formation pour aider mon personnel à progresser dans leur carrière. Richardson Construction n'a pas seulement survécu à mon divorce, elle a prospéré. Sans la distraction d'un mariage défaillant et le stress constant de la surveillance et de la préparation juridique, je me suis trouvé plus concentré et créatif que je ne l'avais été depuis des années. Nous avons décroché le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, un projet municipal de 200 millions de dollars sur 3 ans. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai vendu la maison où Megan et moi avions vécu. Trop de souvenirs, trop d'ombre. J'ai acheté une maison plus petite surplombant le lac, une demeure moderne aux lignes épurées et aux grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai décoré selon mes propres goûts au lieu d'essayer de plaire à quelqu'un d'autre. J'ai aussi commencé à voyager, quelque chose que je m'étais toujours promis de faire quand j'en aurais le temps. Megan n'avait jamais été intéressée par les endroits que je voulais voir, les sites historiques, les parcs nationaux, les petites villes à l'architecture intéressante. Elle préférait les complexes hôteliers de luxe et les quartiers commerçants des grandes métropoles. Maintenant, je pouvais explorer exactement ce qui m'intéressait, à mon propre
rythme, sans avoir à faire de compromis ou à négocier. La solitude que je redoutais ne s'est jamais manifestée. Au lieu de cela, j'ai découvert la différence entre être seul et se sentir seul. Je m'étais senti seul pendant des années pendant mon mariage avec Meghan, entouré de ses amis et d'obligations sociales qui n'avaient aucun sens pour moi. Maintenant, seul, je me sentais plus authentique et en paix que je ne l'avais été depuis mes 20 ans. Environ un an après le divorce, j'ai croisé Sarah, l'amie à qui Meghan prétendait parler lors de ses appels suspects. Nous avons fini par prendre un café, et elle a fait une observation qui m'est restée en tête. Tu sais, Paul, je me suis toujours posé des questions sur toi et Meghan, a-t-elle dit. Vous sembliez être des personnes si différentes. Elle était toujours en représentation, toujours sur le qui-vive. Mais toi, tu étais plus authentique, je suppose, plus intéressé par les vraies conversations que par le positionnement social. Savais-tu pour ces liaisons, ai-je demandé. Sarah a secoué la tête. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais jamais imaginé l'ampleur de la chose. Quoiqu'en y repensant, il y avait des signes. Elle ne parlait jamais de toi comme les femmes parlent d'un mari qu'elles aiment vraiment. C'était toujours à propos de ce que tu fournissais. Jamais à propos de qui tu étais. Cette conversation m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. L'échec de mon mariage n'était pas de ma faute. J'avais aimé sincèrement et travaillé honnêtement pour construire une vie pour nous deux. Meghan avait choisi la tromperie et la manipulation. C'étaient ses décisions, pas les miennes. 2 ans après le divorce, Richardson Construction était évalué à 260 millions de dollars. Le projet Henderson avait été achevé en avance et en dessous du budget, menant à 3 contrats municipaux supplémentaires. Ma richesse personnelle avait en fait augmenté malgré le règlement du divorce, car je ne finançais plus le train de vie onéreux de Meghan et ses décisions financières douteuses. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de Meghan après qu'elle a signé les papiers du divorce, mais occasionnellement, je recevais des nouvelles par des connaissances communes. Elle s'était installée en Californie, essayant apparemment de se lancer dans l'investissement immobilier avec l'argent de son règlement. Les rapports n'étaient pas encourageants. Elle avait fait plusieurs mauvais investissements et luttait pour maintenir le train de vie auquel elle était habituée. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à ces difficultés. Mais je n'ai pas non plus ressenti de sympathie. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Le jour de mon 66e anniversaire, j'ai organisé une fête pour mes employés et leur famille au siège de l'entreprise. En regardant les enfants jouer dans la cour pendant que leurs parents célébraient le succès de notre dernier contrat, j'ai réalisé que j'avais bâti quelque chose de plus précieux qu'une simple entreprise. J'avais créé une communauté de personnes qui se respectaient et travaillaient ensemble vers des objectifs communs. Janet s'est approchée de moi pendant la fête, une coupe de champagne à la main. Tu sais, Paul, tu sembles plus heureux maintenant que lorsque tu étais marié. Je suis plus heureux, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Des regrets concernant le divorce? J'ai considéré la question sérieusement. 24 ans de mariage, la moitié de ma vie d'adulte réduit à des documents juridiques et des règlements financiers. Devrais-je regretter cela? Je regrette qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir la vérité, ai-je dit. Finalement. Je regrette d'avoir gâché des années à essayer de faire fonctionner quelque chose qui n'a jamais été réel au départ. Mais je ne regrette pas d'y avoir mis fin. Et pour un remariage?
Quelqu'un de plus compatible cette fois? J'ai souri, regardant la célébration autour de nous. Peut-être un jour. Mais, pour l'instant, j'apprécie de découvrir qui je suis quand je n'essaie pas d'être ce que quelqu'un d'autre veut que je sois. Ce soir-là, seul dans ma maison au bord du lac, j'ai ouvert une bouteille de vin que je gardais pour une occasion spéciale. Assis sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil se refléter sur l'eau, j'ai levé mon verre pour un toast privé. À la liberté, à la vérité, au courage de recommencer à 66 ans. À la construction d'un empire que personne ne pourrait m'enlever car il était bâti sur des relations sincères et un travail honnête plutôt que sur des mensonges et des manipulations. Et à la réalisation que, parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est de découvrir que la vie que vous pensiez vouloir n'était jamais vraiment la vôtre au départ. La brise du soir apportait le son des rires provenant du barbecue d'un voisin. Et, pour la première fois depuis des décennies, je me sentais totalement en paix avec l'endroit exact où j'étais et l'homme que j'étais devenu.